Bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match. Oui, un petit peu tard, mais j'ai des choses à faire, vous m'excuserez, mais mieux vaut tard que jamais. L'avant-match de PSG Lille, 24e journée de Ligue 1, demain 21h05. Un choc parce que Lille est 4e du championnat, Lille est une très bonne équipe du championnat, et Lille est en 8e de finale, eux aussi en Ligue des Champions. La semaine prochaine, eux aussi, c'est les 8e de Ligue des Champions. Lille, donc, c'est une équipe niveau Ligue des Champions. Donc, c'est une grosse affiche. C'est une dernière grosse répétition avant le match contre Liverpool pour nous. Ok? Il y aura pas, j'ai même pas eu le temps de contacter même François qui d'habitude me fait l'avis du supporter adverse quand ça concerne le LOSC. J'ai même pas eu le temps et tout. J'ai même pu penser de contacter François. Il y aura pas de supporter adverse. Il y aura pas l'avis du supporter adverse. Bref les amis, avant de commencer par parler de cet avant-match et de présenter cette équipe du LOSC, sachez que j'ai bien rigolé aujourd'hui sur Twitter. Il y a un supporter du PSG en réponse aux Marseillais qui ont fait un travail d'investigation sur le cadreur vidéo du VAR pour voir quel club il supportait. Donc il y a un supporter du PSG qui a vu que, rappelez-vous le match OM-PSG quand Beraldo se fait expulser pour un épaule contre épaule, dernier défenseur au Vélodrome, et que ça se passe en première mi-temps et qu'il y a 0-0 à ce moment-là. Ça nous empêche pas de gagner 2-0 parce que nous on se cache pas derrière l'arbitre et on continue malgré tout à faire ce qu'il faut faire sur le terrain et à montrer les coronesses même à 10 contre 11. Ça nous avait pas empêché donc de leur mettre une pilule chez eux à 10 contre 11. Et il a trouvé, ce supporter du PSG, il a trouvé que le cadreur vidéo en question dans ce match-là, c'était le cadreur vidéo que les Marseillais ont menacé et insulté pendant des jours parce qu'il est supporter du PSG et qu'avant de prendre ses fonctions de cadreur vidéo dans le VAR, il a eu des tweets où il taillait l'OM et il montrait son amour pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, vu que les Marseillais ont fait de ce mec-là le bouc émissaire et ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu sur les réseaux plusieurs fois, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est carrément les Qataris qui l'ont foutu là. Parce que le mec supporte le PSG, il n'aime pas l'OM, donc il est exprès dans la VAR, dans les matchs de l'OM, pour saboter l'OM. Voilà ce qu'ils disent, tellement ils sont dans leur matrice. Voilà ce qu'ils disent dans leur matrice, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, je pose la question, ce mec-là était là lors de PSG-l'OM, Beraldo a été expulsé, pourquoi? Parce que quand on leur explique que justement ce gars-là n'est qu'un cadreur vidéo, il appuie sur un bouton pour montrer des images aux arbitres et qu'il a aucun pouvoir de décision, les Marseillais nous disent que non. Il a le pouvoir de décider, de trafiquer les images de ceci, de cela. Donc pourquoi Beraldo a donc été expulsé? C'était un PSG-OM en plus, tu vois, c'était PSG contre l'OM, le club qui déteste, le club qu'il aime contre le club qui déteste. Donc pourquoi Beraldo a été expulsé? En plus, contre un épaule contre épaule un petit peu fort, voilà, tu vois, c'est un petit peu limite quand même. Donc pourquoi? Voilà. C'est bien la preuve qu'ils nous font un drama et qu'ils chialent pour rien et qu'ils vont nous chercher des trucs. Tu vois, c'est comme Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, avant d'aller à l'OM, qu'est-ce qu'il a dit? Foot Mercato, ils ont ressorti l'interview. Benatia, il a dit, moi, je supporte le PSG parce que je suis fan de Nasser Al-Khelaifi. J'aime beaucoup Nasser Al-Khelaifi. Est-ce que ça empêche Benatia de faire de bon boulot à Marseille? Non. Voilà. Bref. Voilà, c'était la petite réponse parce que encore une fois, ça montre à quel point ils sont vraiment guignolesques, tellement ridicules et qui nous font des dramas et qu'ils emmerdent tout le monde pour rien. Voilà les amis. Donc bref, d'ailleurs à Auxerre il n'était pas là, ça les a pas empêchés de chialer encore et toujours. Donc Lille, les 5 derniers matchs du LOSC. Donc Lille, est 4e avec 41 points. À 5 points de Marseille, à 2 points de la 3e place, l'OGC Nice. Donc Lille pour le moment est 4e, ils sont pour le moment barragistes pour la Ligue des Champions. 11 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 38 buts marqués, 23 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Lille en Ligue 1, Strasbourg-Lille 2-1 pour Strasbourg, Lille-Saint-Etienne 4-1 pour Lille, Lille-Le Havre 2-1, victoire surprise du Havre à Lille, Rennes-Lille 2-0 pour Lille et Lille-Monaco 2-1 pour Lille. Voilà. Les 5 dernières rencontres entre le PSG et Lille en Ligue 1 et au Parc des Princes. 2019-2020, 2-0 pour PSG. 2020-2021, 1-0 pour Lille. 2021-2022, 2-1 pour le PSG. 2022-2023, 4-3. 2023-2024, 3-1. Voilà. Donc au match aller, le PSG s'était imposé 3-1 à Lille. Donc là, sur les 5 dernières rencontres, on se rend compte que Lille a toujours perdu au Parc, sauf en 2020-2021 où ils ont gagné 1-0. C'était l'année où, rappelez-vous, ils ont été champions de France devant nous. Voilà, comme quoi, encore une fois, c'est possible quand t'as pas le même budget que le PSG. Quand tu bosses bien, tu fais les choses bien,
et que tu te concentres sur autre chose qu'un complot, eh ben tu peux arriver à concurrencer le PSG. Voilà, c'est comme ça. Bref, donc voilou. Bah écoutez, pour ma part, ce match, les amis, comme je vous l'ai dit, Lille, ça reste une équipe niveau Ligue des Champions. Ça reste une équipe qui, pour moi, à chaque fois que je les vois jouer, c'est une équipe qui, dans le pressing, l'intensité et même dans le jeu proposé, c'est très intéressant. Genesio, ce qu'il fait de cette équipe, en ayant pris la place de Fonseca, je pense qu'il a aussi joui du bon travail de Fonseca dans ce club. Il est dans la continuité, mais ce que fait Genesio avec le LOSC, c'est très bien. C'est très bien, franchement, 4e de Ligue 1 avec la Ligue des Champions à gérer, les barrages, rappelez-vous, en début de saison. Ils ont perdu des points un peu sur le début de saison, tout ça. Mais sinon, au niveau du jeu, de l'intensité, de tout, ils sont très agréables à regarder, très plaisants à regarder. C'est une équipe qui embête beaucoup ses adversaires et qui est, encore une fois, qualifiée pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà. Donc, tout comme nous, eux, ils ont le match la semaine prochaine. Tu vois ? Donc, eux, c'est pareil. Ils vont peut-être avoir l'envie... Ah non, pas l'envie d'avoir envie, hein, Johnny. Non. Ils vont peut-être avoir l'envie... peut-être de faire tourner ou de peut-être se mettre un petit peu en gestion, pas y aller à fond au parc parce que il y a le gros match en Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais moi, je n'aime pas ce discours. Je n'aime pas ce discours parce que là, je parle pour le PSG, parce qu'il y a des supporters du PSG qui ont dit sous les réseaux, bon, on a 13 points d'avance. Est-ce qu'on peut faire tourner contre Lille? Est-ce qu'il faut faire tourner? Est-ce qu'il faut limite, tu sais, être en mode touriste et sénateur contre Lille pour éviter d'être blessé, pour éviter de dépenser trop de force et puis puis d'arriver le mieux possible face à Liverpool. Moi, j'aime pas cette mentalité. Parce que déjà, tu fausserais un petit peu le championnat si tu laisses quasiment, si tu lèves le pied, tu te mets en gestion, tu prends pas Lille au sérieux, limite tu leur donnes la possibilité de faire un résultat, donc tu fausses un peu le championnat. C'est pas bien, sachant qu'ils sont en concurrence pour le podium et tout. Et je suis désolé. C'est ta dernière grosse répétition justement avant Liverpool. Donc il faut continuer à mettre l'intensité que tu mets sur les derniers matchs. C'est ta dernière répétition, il faut y aller à fond. C'est comme un boxeur juste avant son combat. Dans ses derniers entraînements, il y va pas à fond de peur de se blesser. Non, je suis désolé. Ce match-là, faut aussi le prendre comme un match de préparation pour face à Liverpool. Moi, je veux pas entendre de gestion, de faire tourner ou quoi. Moi, je suis Luis Enrique. Je mets l'équipe qui va jouer à Liverpool. Ok, on va me dire ouais mais les blessures et tout, ouais mais c'est ça, les risques de blessures. De toute façon, même à l'entraînement, même à l'échauffement, tu peux te blesser. À tout moment, tu peux te blesser dans le football. Donc moi, je mets l'équipe A et je leur dis jouez comme vous faites ces dernières semaines, c'est-à-dire pressing, contre-pressing, intensité. Quand il y a le ballon, on met de l'intensité, on y va à fond parce que c'est ton meilleur moyen justement pour bien préparer ce match face à Liverpool. Il ne faut pas se relâcher parce que Liverpool arrive. Bien au contraire. Et je pense que les Lillois, vous verrez, les Lillois ne vont pas venir au parc en touriste en mode on va gérer parce qu'il y a le match contre Dortmund, on a peur de se blesser, ou on a peur d'être fatigué ou quoi. Non. Les Lillois, je pense qu'ils vont vraiment venir au parc. En plus, eux, ils ont vraiment besoin de points pour le coup, plus que nous, on en a besoin. Donc voilà. Puis en plus, moi, je vous avouerai que j'aimerais vraiment beaucoup que le PSG cette saison gagne la Ligue 1 en étant invaincu. On l'a jamais fait ça. Je sais même pas si dans l'histoire de la Ligue 1, je ne crois pas, qu'il y ait eu un club qui l'ait fait ça, d'être champion sans perdre un match. Ça serait beau. Donc moi, je veux que le PSG ait ce niveau d'exigence et cette haine de la défaite jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà. Donc demain, j'espère voir un PSG impliqué. J'espère ne pas voir un PSG en mode gestion. J'espère ne pas voir trop de turnover. Alors 1 ou 2 joueurs encore à la rigueur. Et j'espère voir un PSG qui nous régale comme ils le font ces dernières semaines et qui respecte l'adversaire jusqu'au bout. Voilà. Encore une fois, c'est comme ça que tu vas le mieux préparer la Ligue des Champions. Voilà les amis. Pour mon petit pronostic, moi je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. D'accord, je vois quand même Lille nous marquer un but au parc demain. Et puis voilà. Voilà les amis, continuez avec ce niveau d'exigence, cette mentalité. C'est tout ce qu'on demande. Et puis bien évidemment, on se retrouvera pour le débrief à chaud dès demain soir. Ok. Et puis, n'hésitez pas vous à me donner
votre avis en commentaire, votre pronostic, etc. Voilà les amis, allez, bien évidemment, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.